La jeune louve, face à la fenêtre ce soir-là, ne prêtait pas attention à l'obscurité. Elle regardait son reflet à travers la vitre. Son reflet, ses yeux jaunes, ses yeux brillants et dorés, ses yeux argentés, qui parfois réfléchissaient à travers la lumière de la lune. Elle regardait ses yeux et son reflet à travers la vitre, ne prêtait pas nécessairement attention à l'obscurité, au dehors et à l'intérieur. Elle ne prêtait pas attention au dehors, à l'intérieur, à ce qu'il se passait à l'extérieur, à ce qu'elle entendait et ce qu'il se passait à l'intérieur. Elle ne prêtait pas attention à tout cela. Elle regardait son reflet, ses yeux argentés qui réfléchissaient avec la lumière de la lune, ses yeux dorés, jaunes, parfois jaune ocre, qui réfléchissaient avec la lumière de l'intérieur, étaient bien celles d'un oméga. Elle regardait à travers la vitre, ne prêtait pas attention à son reflet. D'une certaine manière ou d'une autre, elle prêtait attention à son reflet, ne prêtant pas attention à son reflet elle-même, ne sachant pas elle-même ce qu'elle regardait, elle regardait à travers la vitre. C'est alors que derrière elle, elle entendit des bruits de pas. C'était Styles qui venait à ses côtés. Voulant savoir ce qu'elle regardait, pourquoi est-ce qu'elle était assise là depuis 1 heure, à fixer son propre reflet dans l'obscurité, ne prêtant pas attention à ce qu'il se passait à l'extérieur autant qu'à l'intérieur, regardant ses yeux, ne prêtant pas attention à son reflet, mais regardant l'extérieur de l'obscurité, les gens qui allaient et qui venaient dans la rue, le monde qui marchait sur les trottoirs, les lumières et les luminaires qui réfléchissaient à travers l'obscurité, la lumière de la lune qui réfléchissait à travers les arbres à travers les feuilles qui étaient en train de voler et de virevolter avec le vent. C'est alors que, lorsque Styles est apparu à côté d'elle, elle lui prit la main. Styles regarda alors dehors et vit un homme avec un casque de moto noir sur la tête, une veste en cuir noir, de strass dorées en guise d'épaulette, un couteau à la main. Il fixait la même vitre que regardait leur jeune fille. Leur jeune fille, Ava, la jeune louve, assise par terre, qui fixait l'obscurité. La même personne dehors, avec ce casque et ce couteau en main, avec un jeans noir, une veste en cuir noir et des strass en guise d'épaulette, était en train de fixer la même vitre que fixait la jeune louve. Ne sachant pas qui c'était réellement, ce pouvait être un inconnu quelconque dans la foule. Styles était pour le moins apeuré, mais ne voulut pas montrer ses émotions à sa jeune fille. C'est alors qu'il lui dit de se retourner, de ne pas prêter attention à cet homme et de ne plus regarder par la fenêtre. La jeune louve obéit, mais peu de temps après, on entendit un bruit dans l'appartement la nuit, comme si quelque chose était tombé dans la cuisine. C'est alors que Derek se réveilla, essayant de ne pas réveiller Styles et la jeune louve. Essayant de ne pas réveiller la jeune louve et Styles, Derek se réveilla. Il vit alors une silhouette qui marchait dans le couloir, une silhouette noire. Méfiant, Derek s'approcha. Tout aussi méfiant et tout aussi sûr de lui, il s'approcha de cette silhouette, se doutant que ce devait être son reflet, qui réfléchissait à travers la lumière de la lune, se doutant que ce devait être son ombre ou son reflet qui réfléchissait contre les murs, contre les parois à travers les vitres et les reflets. Il marchait dans les couloirs, suivant cette réflexion d'une silhouette noire et obscure. Suivant la réflexion de cette silhouette noire et obscure, il marchait dans les couloirs, sans même dire un mot, sans un grognement, sans un bruit, essayant de respirer le plus bas possible,
assez profondément pour ne pas qu'on l'entende. Il continua à marcher dans les couloirs. S'approchant de plus en plus de cette silhouette, il la prit par l'épaule, il tourna alors le dos, et vit alors que c'était Styles qui était sorti de son lit, ayant senti que la présence de Derek avait disparu. Le prenant par l'épaule, il le tourna vers lui. Face à face, il vit que c'était Styles. Lui demandant la même question, lui demandant « T'as entendu ?» Derek lui dit « Oui, j'ai entendu. » C'est alors qu'ils fouillèrent tous les deux l'appartement, sûrs qu'ils avaient entendu quelqu'un, sûrs qu'ils avaient vu quelqu'un, la même personne qui avait en face de la fenêtre, ce soir-là, sûrs que ce pouvait être cet homme avec le casque de moto sur la tête. On ne put pas apercevoir son visage, mais on savait qu'il était menaçant, car il portait un couteau à la main gauche. Il était habillé en noir, et il fixait la même vitre que fixait la jeune louve, Ava, qui dormait dans son lit, métamorphosée en jeune humaine. Elle dormait dans son lit, elle fermait les yeux, lorsque Derek et Styles étaient en train de marcher dans les couloirs, de trouver une solution à pouvoir trouver qui était cette personne. Ils marchaient dans le couloir, entendirent des pas de l'autre côté, entendirent des pas au deuxième étage, entendirent des pas en dessous, au-dessus, à côté, dans les pièces suivantes auxquelles ils n'avaient pas encore regardé. Ils regardèrent à travers toutes les pièces, dans le salon, dans la cuisine, dans la salle à manger, dans la salle de bain, dans tous les endroits dans lesquels on pouvait se cacher. Matériellement parlant, tous les endroits dans lesquels on pouvait se cacher, trouver une cachette ou un endroit dans lequel on pouvait y trouver refuge. Ils ont regardé partout, durant toute la nuit, pendant que la jeune louve, elle, Ava, dormait dans son lit. En jeune humaine, sous la forme de la jeune humaine qu'elle était, elle dormait, sous la forme d'une jeune humaine, aux cheveux bruns, les yeux fermés. Elle était en train de dormir. Mais durant toute la nuit, ses deux parents, Derek et Styles, ont parcouru tout l'appartement, tous les lieux de refuge, toutes les cachettes, tous les plus infimes endroits dans lesquels on aurait pu se cacher, les endroits les plus sombres de l'appartement, les pièces les plus petites dans lesquelles on pourrait se cacher, les plus infimes endroits dans lesquels on pouvait trouver refuge, où on pouvait trouver une cachette dans laquelle on pouvait se mettre pour attendre de passer à l'attaque. Ils passèrent au peigne fin l'appartement, durant toute la nuit. Durant toute la nuit, la jeune louve était en train de dormir. Même lorsqu'elle était une jeune femme, et qu'elle dormait dans son lit, sous une forme humaine, on l'appelait la jeune louve, car elle avait bel et bien appris assez vite à devenir une oméga. Elle avait bel et bien appris assez vite à devenir une oméga. Se pourrait-il qu'elle apprenne tout aussi vite à devenir une alpha, puis à quitter le refuge et à faire sa propre meute? Personne ne le savait vraiment. Tout ce qu'on savait, c'est que la personne qu'on avait retrouvée ce soir-là s'était retrouvée en face de nous, dans la cuisine, face à Derek et Styles, cette personne avec un jeans noir, avec une veste noire, avec un casque de moto noir auquel on ne pouvait apercevoir son visage, un couteau à la main réfléchissant à travers la lumière de la lune. On pouvait voir s'éclaircir une partie de la lune dans la lame du couteau, qui n'avait pas encore servi. Une lame qui était aiguisée, qui était nette et encore toute neuve. On pouvait voir le couteau qu'il tenait, tourné dans sa main. On pouvait voir qu'il se servait du couteau comme étant une menace comme étant quelque chose auquel il voulait faire du mal à Derek et Styles. Il se servait du couteau en le tournoyant dans sa main. Il faisait des tours avec la lame. Et c'est alors qu'ils approchèrent Styles, pointèrent le couteau sur son buste, tout en faisant des cercles, en le pointant du doigt, comme s'il le pointait du doigt, en le pointant du doigt tenant le couteau. Il faisait des cercles, il formait des cercles dans le vide, avec la lame du couteau,
tout en s'approchant de Styles, qui reculait de plus en plus, et qui finirent alors par montrer les dents, par sortir les crocs, par sortir les griffes. D'un air menaçant, ils montrèrent alors ses yeux bleus. N'hésita pas à lui dire « J'ai déjà tué une personne. S'il le faut, je recommencerai encore et je le ferai pour protéger ma famille. » N'hésitant pas à lui dire « S'il le faut, j'ai déjà tué une personne. Je recommencerai volontiers pour protéger ma famille. » C'est alors que Styles passa à l'attaque. Sauta sur la personne. Immédiatement, il neutralisa son bras, lui enleva le couteau, jeta la lame de l'autre côté. C'est alors que Derek rattrapa la lame, la jeta dans un fossé par-delà la fenêtre. Il cassa un vitrail, jeta le couteau par-delà la fenêtre qui atterrissa alors dans la rue. Et c'est alors que, neutralisant son bras, Derek arriva au-dessus de la personne, lui enleva son casque, et ils virent alors que sous le casque, il y avait Théo. Théo qui essayait pertinemment encore de leur voler leur jeune louve afin de la transformer en chimère génétique. Il prit alors Théo par le bras, et c'est alors qu'ils prirent Théo par le bras, le frappant contre le mur pertinemment, lui faisant une lacération avec leurs griffes, lui faisant une lacération dans le dos, l'accrochant à une corde dans l'appartement, l'accrochant contre le mur, lui maintenant les bras, lui maintenant les jambes. C'est alors qu'ils regardèrent son abdomen avec attention. Essayant d'obtenir des réponses, ils le lacérèrent pendant toute une nuit. Ils le lacérèrent, il lui fit des lacérations dans le dos. Le tournant face au mur, il lui fit des lacérations dans le dos. Essayant d'obtenir des réponses, ils lui posèrent des questions. À chaque question auquel il ne voulait pas répondre, il y avait une lacération soit sur l'abdomen, soit dans le dos. C'est alors que la question était « Pourquoi est-ce que tu es venu ici ?» Il ne répondit pas, il ne faisait que rigoler. D'un air sournois, il rigolait, ou alors il se taisait, il ne dit rien, et ils regardèrent d'un air menaçant Styles ou Derek. Peu importe la personne qui posait la question, ils regardèrent d'un air menaçant, d'un air sournois et d'un air imbu de lui-même, ils regardaient la personne. Il souriait, avec un sourire en coin, des yeux menaçants qui devenaient orange doré, parfois jaune ocre, même voire qui viraient au rouge. D'un ton orangeâtre, ses yeux fixaient Derek, fixaient Styles, peu importe la personne qui posait la question. Il souriait, ou alors il se taisait et il ne disait rien. Parfois même, il rigolait d'un air menaçant. Il rigolait d'un air menaçant, mais il ne répondait pas aux questions. On avait l'impression qu'il persévérait à vouloir avoir mal. On avait l'impression qu'il persévérait à ne vouloir pas répondre, qu'il persévérait à vouloir avoir mal. Plus tard, le relâchant, le jetant par la fenêtre, Théo se rattrapa sur ses quatre pattes, ayant fait une métamorphose en plein air lorsque Styles et Derek l'ont jeté par la fenêtre. Ayant fait une métamorphose en plein air, se transformant en loup, il se rattrapa sur ses quatre pattes, tel un chat. Il survécut à cette vie. Il se rattrapa sur ses quatre pattes, et ils partirent dans la forêt. Au loin, on ne le revit plus jamais. On ne le revit plus jamais jusqu'à un instant où il revient un autre soir. Il revint un autre soir, le même combat fut achevé. Ils repartirent dans la forêt, sous la forme d'un loup aux yeux jaunes ocre, d'un air doré qui réfléchissait avec la lune. Ils partirent dans la forêt, mais reviendraient sûrement un jour ou l'autre. Ne revenant plus pendant un certain temps, ils reviendraient sûrement un jour ou l'autre. Ils reviendraient les hanter, essayant de venir chercher leur fille pour pouvoir la transformer en chimère génétique. Ils reviendraient sûrement un jour ou l'autre les hanter. Théo était pertinemment sûr qu'ils pouvaient prendre leur fille pour pouvoir la transformer en chimère génétique. Seulement, plusieurs soirs d'affilée, il était revenu, avec la même lame, le même couteau, qui était cette fois-ci couvert de sang, vu que la dernière fois, il avait essayé de les attaquer. Couvert de sang, cette fois-ci, il était revenu avec le même couteau. Le même combat s'était achevé durant toute la nuit. Les mêmes questions avaient été posées. Les mêmes lacérations avaient été faites aux mêmes endroits. Il était reparti, plein de sang, se métamorphosant pendant la chute, réapparaissant par terre, sur le sol, sur ses quatre pattes, tel un chat,
Il courut alors à travers la forêt sous la forme d'un loup, et ne revena plus pendant un certain temps. Derek et Styles s'étaient endormis ce soir-là. De peur et de panique, ils s'étaient endormis ce soir-là dans leur lit. Un loup noir et un loup blanc fermèrent les yeux. Un loup blanc aux yeux bleus fermèrent les yeux, ayant tué 3 personnes. 2 fois la même personne et une personne innocente, ayant tué 3 personnes. Ils fermèrent les yeux. Ses yeux bleus se fermèrent, son pelage blanc qui réfléchissait à travers la lune. Le vent qui traversait leur pelage, le pelage qui traversait le vent qui recouvrait leur pelage d'un air sobre. Un air sobre, un air froid qui passèrent à travers leur pelage, qui faisait frissonner leurs poils blancs, les poils blancs d'un loup blanc, le pelage blanc qui frissonnèrent à travers le vent froid qui pouvait traverser la pièce. Le vent froid qui traversait la pièce frissonnait à travers le pelage blanc de Styles. Styles et ses yeux bleus se fermèrent ce soir-là. De panique et de peur, il savait qu'il avait tué 3 personnes, qu'il était un tueur, mais un tueur pour de bonnes raisons. Un tueur qui avait de bonnes raisons de tuer, protéger sa famille. Et l'alpha à ses côtés, Derek, avec un vent froid dans son pelage, et la lumière de la lune, obscure, éclaircissait son pelage noir. La lumière obscure de la lune, la pleine lune qui éclaircissait son pelage noir. Ils fermèrent les yeux, des yeux rouges d'Alpha, qui étaient pétrifiés de peur. Ils fermèrent les yeux et s'endormirent dans leur lit, avec la jeune louve qui avait la tête maintenue dans le pelage de Derek, et les 2 pattes qui étaient contre le pelage de Styles. Sa petite tête brune, sa petite tête de louve brune, les oreilles brunes, et son pelage brun étaient dans le poil noir de Derek. Ils fermèrent alors les yeux, se rendant compte que la jeune louve s'était mise dans son pelage. Ayant l'air rassurée, la jeune louve s'était mise dans le pelage de Derek, la tête contre son pelage, fermant les yeux. C'est alors qu'elles fermèrent les yeux, la tête dans le pelage de Derek. Maintenue au chaud, elles sentaient quand même une brise froide, du vent froid, qui traversèrent la pièce à travers le pelage blanc de Derek, le pelage blanc de Styles, le pelage noir de Derek, éclairci avec la lumière de la lune. Maintenant sa tête à travers le pelage de Derek, ensuite à travers le pelage de Styles. Elles bougèrent pendant toute la nuit, elles bougèrent de gauche à droite, et c'est alors qu'elle se mit contre Styles, contre Derek, contre un pelage blanc, contre un pelage noir. Chaque fois elle se mettait la tête dans le pelage pour pouvoir se maintenir au chaud, parce qu'elle sentait la brise froide contre son pelage brun avec un jaune ocre qui parfois apparaissait avec la lumière de la lune, parfois même des dorures et de fines dorures qui traversaient son pelage brun, qui apparaissaient avec la lumière de la lune. Elle se mettait la tête dans le pelage de ses parents pour pouvoir se maintenir au chaud, sentant le froid à travers son pelage et la lumière de la lune qui éclaircissait toute la pièce. La lumière de la lune qui éclaircissait toute la pièce. Elle se mettait la tête dans le pelage de ses parents pour pouvoir fermer les yeux et se mettre dans l'obscurité totale.